Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un crash test make-up des produits que j'ai achetés tout récemment à Manon. Donc j'ai passé au cours du mois de août, début août, j'avais passé commande sur son Vinted et je lui avais pris quelques articles. Elle m'avait rajouté des choses, donc on va crash tester tout ça ensemble. Donc pour commencer, j'ai mis la base 183D. Donc c'est pareil, c'est une base qu'elle m'avait offerte de chez Noz, qu'elle m'avait mis dans notre swap de Noël. Il me semble que c'était dans les bonus. Voilà, donc j'ai mis cette base-là aujourd'hui. Et j'ai mis comme toujours ma base pour les yeux de chez Max & More. Donc je vous renvoie vers la vidéo où je déballe le colis si vous ne l'avez pas vu. Parce que j'ai acheté 5 articles. Et au final, elle m'avait envoyé quand même un beau colis avec des suppléments parce qu'elle avait fait du tri, tout ça dans son make-up. Donc, elle m'avait rajouté des choses. Et pareil, restez connectés sur la chaîne parce que prochainement, au cours du mois d'octobre, il y aura également un autre colis Vinted. Pareil, je vais repasser commande sur son Vinted. J'attends d'avoir ma paye pour passer commande sur son compte Vinted. Là, il y a des choses qu'elle vend qui m'intéressent. Et pareil, elle m'a dit qu'elle me rajoutera encore des choses en plus parce qu'elle a refait du tri dans son make-up. Donc restez connectés parce qu'il y aura encore une ouverture de colis Vinted. Donc n'hésitez pas comme toujours à activer la petite cloche. Comme ça vous ne loupez rien des notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Parce que je poste très souvent, très régulièrement des vidéos, quasiment une fois tous les 2 jours vous avez une vidéo. Parce que j'ai toujours pas mal de contenu à vous faire. Voilà. Donc, je vais tester du coup ce que je lui ai acheté. Donc, je vais vous remontrer au fur et à mesure. Au niveau de la palette, on va tester la Sofix. Donc, je lui ai racheté 2 palettes de... Make-up Révolution, je vais vous les montrer vite fait, sauf que je ne vais pas les crash tester là dans la vidéo parce que je prévois de vous faire une vidéo de tuto de palettes, donc c'est pour ça que je ne vais pas crash tester celle-là aujourd'hui. Donc j'ai pris celle-là, donc celle-ci elle était en vente tout dernièrement chez Action, donc au départ j'avais pas prévu de la prendre dans mon Action, puis finalement bon comme Manon les vendait, j'ai dit allez je vais lui reprendre. Donc on a celle-ci. Voilà, donc c'est les packaging un peu caoutchouteux. Donc c'est la High Earth Revolution, la Coffee. Donc c'est dans les mêmes packaging que les palettes en tablette de chocolat. Hein. Et bon, l'harmonie est magnifique, c'est tout à fait mes teintes. Hein. Voilà, on est sur principalement du marronné. Elle est très très belle, très peu utilisée. Puis voilà, franchement, il y a même des fards qu'elle n'a pas utilisé du tout. Voilà, après c'est Manon, je connais la personne. Puis bon, après voilà, des palettes, il suffit juste que vous les nettoyez un bon coup et après elles sont comme neuves, même si vous les rachetez sur Vinted. Hop, et on a la deuxième, la pêche. La pêche, je crois pas qu'elle était en vente chez Action. Je sais plus si celle-là elle était en vente chez Action quand ils ont fait une petite vente Make-up Révolution. Et celle-ci, c'est la Testy Peach. Donc par contre, celle-ci, on est vraiment sur une harmonie principalement de rose, de violet. Par contre, au niveau du pêche, je trouve pas non plus qu'il y a de la pêche dedans. Au niveau des teintes, mais voilà, en tout cas, très très joli. Donc du coup, je lui ai prise ces deux-là. Je sais plus combien elle me les avait fait. Mais hop, ces palettes-ci seront en vidéo de tuto de palettes prochainement. Et du coup, j'ai un peu regardé dans les palettes que j'ai à tester. Et dans notre swap de Noël, elle m'avait offerte celle-ci, la Sofix. Alors, je la voulais à tout prix et je ne l'ai jamais testée. Donc, vraiment, vous allez me dire, c'est honteux. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que du coup, ça fait presque 1 an. Parce qu'on s'est envoyé les swaps de Noël fin décembre, début janvier, il me semble, quand on s'est envoyé les swaps de Noël. Parce qu'on a fait l'ouverture plus tard. Et je ne l'ai toujours pas testée. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Pourtant, elle est magnifique, hein, je la voulais vraiment à tout prix parce que l'harmonie était splendide. Donc c'est la dernière Sofix qu'elle a faite. Hein. Moi, j'avais eu les 2 précédentes que j'ai... même pas, je les ai pas revendues. Je les ai offertes à Manon. Et par contre, la palette, pour sa toute première palette d'highlighter, celle-ci, je la garde parce que je l'aime trop.
et elle est comme ça, donc elle est canon. Franchement, l'harmonie directe, j'avais eu un gros coup de cœur. C'est quelque chose de très coloré, voilà, on a le rose, le jaune, l'orange, le rouge, le violet, du vert, du bleu, du marron, du noir, du blanc, du lilas. Voilà, on a une harmonie pas possible de couleurs. Franchement, les fards irisés, surtout celui-là, magnifique. Donc on va tester celle-ci ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que ça fait longtemps que je l'ai et j'aimerais bien la tester. Donc ça y est, c'est l'occasion. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais unifier ma paupière mobile et pour ça je vais prendre le fard ici. Hein. Je vais prendre le tout blanc. Hein. De toute façon c'est la seule teinte assez claire que j'ai pour unifier. Donc moi les deux précédentes, j'avais pas été déçue. Non, franchement, j'avais pas été déçue. La première, très bien. La deuxième, elle était bien, mais il me semble qu'il y avait... Voilà, moins bien que la première. Je me souviens. Il y avait vraiment un phare lumineux que j'aimais, que j'avais déjà bien creusé. Mais c'est vrai que la première, elle était bien. La deuxième, bien, mais un peu en dessous de la première. Mais c'est vrai que voilà, j'ai voulu m'en séparer parce qu'à la fin, j'avais plus de... en fait voilà, j'avais plus l'envie de me maquiller ou le coup de cœur quand je voyais la Color Story. Donc du coup j'ai dit allez, je m'en sépare. Et puis voilà, à un moment donné il faut savoir aussi faire du tri parce que l'air de rien j'en ai quand même beaucoup. Ça s'accumule. Donc c'est pour ça que je fais toujours régulièrement du tri dans mes palettes. Donc en tout cas... Ça s'accroche bien. Bon, après, c'est poudreux, mais ça, comme toujours. Alors, je vais quand même faire un make-up assez nude aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous tout à l'heure avec la maîtresse de ma fille. Donc, j'ai pas envie non plus d'arriver. J'aurais pu faire un make-up bleu, mais là, je vais partir sur un make-up un peu plus, entre guillemets, discret sur du marronné. Parce que, voilà, après, j'ai pas envie que la maîtresse de ma fille me dise c'est quoi cette... C'est quoi ce maquillage? Bon voilà, après même si bon je suis quelqu'un qui voilà, je m'en fous du jugement des gens, mais bon j'ai quand même envie voilà d'être je vais pas dire convenable, mais voilà, j'ai pas envie d'arriver tout bleu et tout, donc voilà. Ça sera un make-up un peu plus discret aujourd'hui. Bon en tout cas très bien, franchement j'ai mis quelques petits coups de pinceau, ça s'accroche bien, c'est bien pigmenté. Alors oui, on voit un petit peu encore les veines en dessous et tout, mais ça c'est pas très grave. C'est juste histoire d'unifier, de partir sur une base convenable, hein, tout simplement. Voilà, j'ai unifié, j'ai mis mes scotch. Bon bah, c'est rien que déjà au fard blanc, la palette est déjà très prometteuse. Donc au niveau de mon creux, je vais partir sur la teinte céréale. Hop, je vais partir sur ce marron là. Alors par contre, c'est pareil, je ferai mes petites recherches et je vous aurai mis des annotations si la palette est toujours disponible. Après, je pense qu'elle doit être encore disponible... je pense. Après, je vais pas vous certifier à 100%, mais je sais que les collaborations comme ça, elles restent tout le temps sur Revolution Beauty. Là, d'ailleurs, sur Revolution Beauty, j'ai vu qu'il y avait une jolie collection pour Halloween. Il y a même la collection du film Grise. Alors là, apparemment, il y a une collection qui va sortir avec le film Ça, vous savez, le clown, là. Et là par contre j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire parce que voilà, moi j'ai bien aimé les films, je les ai tous vus. Je crois qu'il n'y en a que 2 il me semble. Et franchement j'avais bien aimé. Donc on verra. Là niveau make-up vraiment en tête, je prévois c'est de passer une petite commande sur Shein pour un peu tester le make-up parce qu'il me refaut un eyeliner tampon. Et j'avais dit, par la même occasion, je prendrai quelques produits make-up pour faire un crash test. Et en plus, j'ai une palette pareille que Manon m'a offerte. Pareil, qui date du swap de Noël, que je n'ai toujours pas testé. Parce que j'attends d'avoir des produits Shein pour tout tester. Donc bon, ça arrivera par la suite. Hein. De toute façon, je ne suis pas en manque de produits pour vous faire des crash tests. Ni en manque de contenu pour les vidéos. Bon, bah c'est pareil. Hein, ça, franchement, ça se travaille bien. Ça fait pas de patch. Vraiment très très jolie. Ouais, vraiment cette palette-ci, elle va être prometteuse. Je crois même limite, elle va être encore meilleure que la première et la deuxième collaboration. Hop, et voilà. Bon bah, j'ai mis même pas 5 minutes pour faire les deux côtés.
Ça se travaille super bien, c'est hyper bien pigmenté. Voilà, ça fait pas de patch. Moi j'adore les palettes comme ça. Ou même si vous êtes débutante, c'est parfait. Franchement, vous êtes débutante, vous prenez une petite palette comme ça. C'est génial, franchement. Le résultat est là, quoi, tout simplement. Donc très très joli. J'adore. Alors j'ai fait mon cut crease comme toujours avec ma palette concealer bronzer. Ça y est, franchement j'ai su bien creuser. Ici c'est quasiment terminé, je suis en train de racler. Donc là je vais mettre sur cette partie là. Donc je suis contente, ça avance bien mon premier concealer. Bon je sais pas si j'arriverai à le finir pour la fin de l'année, mais en tout cas ça avance bien. Alors pour la paupière mobile, je vais mettre en coin externe celui-là, le Not Gonna Lie. Hop, et sur toute ma paupière mobile, je vais mettre le Dreamy. Celui-là, il est trop trop beau, limite on dirait un lip topper. Il est vraiment canon. Donc on va faire ça au niveau de la paupière mobile. Alors si je retrouve mon pinceau. Alors là tout à l'heure c'est pareil, si j'ai le temps. Enfin je lave mes pinceaux parce qu'ils sont dégoûtants. Bon, en général je les lave une fois par semaine. J'essaye de le faire le dimanche. Soit le dimanche, soit le vendredi. Mais c'est principalement le dimanche, comme ça au moins je redonne un coup sur ma fenêtre, je donne un bon coup sur mon lavabo, mon miroir. Pareil, je fais la même chose. Une première partie comme toujours au pinceau et après je repasse avec mon doigt. Voilà. Et avec un pinceau plat, je vais appliquer mon fard sur toute ma paupière mobile. Voilà. Waouh! Ah oui, trop beau. Trop, trop, trop beau. J'adore. Alors ça fait un peu crémeux aussi à la fois. Regardez-moi ça. Ah franchement, elle est pas mal du tout, hein, celle-là. De toute façon, si Manon me l'aurait pas offerte, je l'aurais prise de moi-même parce qu'elle est vraiment super... Ouais, super jolie. Franchement, c'est trop, trop beau. J'adore. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Ah, franchement, il est magnifique. Regardez-moi ça. De toute façon, il est même duochrome. Il prend super bien la lumière. Ah, franchement, j'adore. Je suis fan de la palette. Franchement, ouais, ça va être une pépite aussi, je crois. Je vais faire un petit dégradé de couleur avec le Cookie Dough. Voilà, c'est un marron un peu plus clair pour mettre au-dessus de mon creux. Voilà. Ouais, j'adore. Franchement... Hop. Et de l'autre côté... Et voilà ce que ça donne. Hop, une fois les scotch enlevés. Donc après, bien sûr, il faut nettoyer, etc. Donc, je vais juste faire, c'est mon trait d'eyeliner hors vidéo. Et puis, on va se reprendre pour tester les produits teints que j'ai rachetés à Manon. Et voilà, je suis là. Donc, j'ai fait mon eyeliner toujours avec mon Foira et mon eyeliner Slick Flick de Relove by Makeup Revolution. Alors il commence, par contre je sais pas si c'est celui-là c'est la texture du fard ou qui commence à sécher parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'appliquer. Et celui-là il commence vraiment à être sur la fin. Faut vraiment que je prévoie de passer une commande. De toute façon je prévois de passer une commande vêtements Shein. Alors peut-être que je prendrai aussi un peu de make-up. De toute façon... ou alors j'attends fin du mois parce que de toute façon là, bon je vous dis tout, hein, je suis transparente. Là au niveau de ma monétisation YouTube, je pense que pour octobre, je l'aurai. Là je suis à 55 €. Il faut 70 € maximum pour pouvoir, minimum, avoir son argent YouTube. Donc je pense que je vais attendre d'avoir ma monétisation YouTube en octobre. Comme ça je passerai une commande make-up. Parce que de toute façon comme je vous ai dit, alors j'essaye de bien mettre la lumière.
façon, comme je vous ai déjà dit, moi l'argent YouTube, je le réinvestis toujours soit pour rembourser mes hauls, soit pour, comme là, faire un crash test et tout, parce qu'aussi j'ai besoin d'eyeliner et tout, et que c'est l'occasion de passer commande. Mais voilà. Donc je vais attendre ma monétisation YouTube, comme ça au moins je pourrai passer commande et bah, ça sera, voilà, l'argent YouTube sera réinvesti pour des vidéos, pour des crash tests. Donc voilà. Alors au niveau du teint, on va tester ensemble le duo de chez Lidl. Donc je l'ai racheté donc à Manon. Je l'avais vu passer, c'était sur la chaîne de Marine MV Beauty, je crois, sa chaîne YouTube. Et c'est vrai que bon, elle avait pris une teinte au-dessus. Et du coup, bon, bah, ça faisait une démarcation. Mais franchement, j'avais vraiment envie de le tester parce que je me suis dit Lidl, le peu de fois où j'ai testé du make-up, c'était quand même plutôt pas mal. Donc voilà, j'étais bien contente quand j'ai vu que Manon les a mis en vente. Donc elle les a pas du tout utilisés, elle m'a dit. C'est tout neuf. Donc donc par contre c'est des produits qu'on peut plus retrouver. Moi je les ai jamais retrouvés dans mon Lidl. Donc c'est des produits qui, voilà, je pense pas qu'on retrouvera un jour. Donc c'est le Rose Age Foundation Light. Donc eux ils disent que c'est pour les peaux matures, etc. De Sior Beauty. Donc Manon elle avait pris la teinte 10. Donc il n'y a pas de nom au niveau de la teinte, mais je pense que ça devrait aller. Et du coup elle avait pris également le concealer qui allait avec, et elle avait pris la teinte light, donc je pense que ça devrait le faire. Donc le concealer c'est un 5,5 ml et le fond de teint c'est un 30 ml. Ouais, c'est du vert. Donc je sais pas au niveau du prix c'était combien, mais ça devait pas être très très cher vu que c'est du Lidl. Donc on va tester, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un format pompe, donc très bien. Et c'est parti. Donc je vais mettre, hop, 2 pompes. Parce que comme je connais pas, je le teste vraiment avec vous. Hop, je le teste vraiment avec vous là aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore testé, j'attendais vraiment de faire la vidéo pour faire mes premières impressions. Alors je pense qu'au niveau de la teinte ça va. Au niveau de la couvrance, je pense que ça va être modulable. Alors je sais que Marine elle disait qu'il s'oxydait et tout. Donc après, peut-être aussi que c'est le fait qu'elle avait pris une teinte trop foncée et que du coup ça n'allait pas. Après moi je sais qu'il y a des fonds de teint qui ne me vont pas, qui s'oxydent et tout. Mais on verra. Par exemple, moi j'ai le Yves Rocher que je vous présente toujours dans mon projet pan. Bah, il est devant mes yeux, le zéro défaut confort. Celui-là, étant donné que j'avais pris une teinte trop foncée, bah, il s'oxyde. Ça fait pas beau du tout. J'ai le teint tout orangé. Alors, franchement, ils se déposent bien. Ils se font bien dans ma peau. La teinte a l'air de me convenir. Écoutez, après au niveau de la couvrance, bon bah on voit que c'est pas terrible. C'est vraiment un fond de teint très léger, mais je pense un fond de teint qui pourrait bien me plaire. Ça m'a l'air pas mal du tout. Bah écoutez, j'ai hâte de finir de bien l'appliquer hors caméra. Franchement, il est pas mal du tout. Donc oui, il est léger, mais franchement, moi c'est ce que je demande. Il est léger, il se fond bien dans ma peau. La teinte, ça a l'air d'aller. Franchement, il n'y a pas de démarcation. Il n'y a rien du tout. Bah écoutez, est-ce que j'aurais pas pareil acheté une petite pépite? Franchement, ouais. Pas mal du tout. C'est tout ce que j'aime. Il est très similaire à mon accord parfait de L'Oréal. Donc franchement, je suis en train de finir l'accord parfait. Si je pourrais... s'il pourrait être aussi bien que l'accord parfait, franchement, ça serait génial. Ça sera mon fond de teint quotidien. Ouais, franchement, je suis déjà conquise. Alors après, à voir sur la journée et tout. Je vais le tester évidemment en profondeur et je vous en reparlerai dans les vidéos maquillage utilisées. Mais pour le moment, déjà, première impression, je suis bien. Donc on va mettre l'anti-cerne. Donc c'est pareil, c'est un petit embout classique. Alors par contre, au niveau de l'odeur, c'est une odeur classique. Par contre, il m'a l'air plus foncé sur la peau qu'en réel. Bah, il m'a l'air plus foncé sur la peau que dans le tube. Ouais. Alors j'espère que c'est pas l'anti-cerne qui va m'oxyder mon teint parce que ouais, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus orangé que lorsque je le regarde dans le tube.
Bon, de toute façon, c'est ma journée de repos, donc je vais pas beaucoup bouger aujourd'hui. Juste aller à l'école et il faut que j'aille faire quelques courses. Donc justement, ça me permettra de voir ce que ça donne sur la journée. Hop. Alors après, même s'il a un peu foncé, mais qui se font bien dans mon teint, ça serait bien. Hop. Ouais, j'ai l'impression qu'il fait quand même un chouïa plus orangé. Alors après, au niveau de la luminosité aujourd'hui, c'est pas terrible non plus. Pourtant, il fait pas trop gris et tout. J'ai mis ma lumière, mais j'ai du mal à me rendre compte. Il faudrait que je me rende compte un peu plus devant ma fenêtre. Je sais pas trop quoi. J'ai l'impression qu'il est un chouïa orangé. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il se pond bien et qui me convient. Donc écoutez, il faut vraiment que là je... Ouais, de toute façon, il faut que je le teste plusieurs fois pour me faire un avis, mais j'ai un peu peur quand même au niveau de la teinte. Après, au niveau de la couvrance, bon bah ça apporte une petite couvrance en plus, mais c'est pas le meilleur en termes de couvrance, ça je vous le dis tout de suite. Il est assez léger, mais moi ça me convient, comme je le répète à chaque fois. Même si j'ai des boutons, des traces d'acné et tout, moi ça me complexe pas. Écoutez, je pense, je vais le tester plus, c'est une première impression, mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il va m'oxyder quand même le teint. En plus, il fait quand même des petites marques ici. Il a du mal à bien s'estomper. Ouais, je pense que le concealer, ça va pas être un coup de cœur comparé au fond de teint qui m'a l'air pas mal du tout. Ouais, le concealer, j'ai un petit peu peur. Comme je vous dis, je trouve qu'il fait quand même des petites marques. Ouais, par rapport à mon cou, il est quand même un chouille plus foncé. Donc j'ai un petit peu peur que ça oxyde mon teint dans la journée. Bah écoutez, on verra de toute façon. De toute façon, c'est pareil, je filme un vlog en amont. Donc on verra au fur et à mesure. Mais ouais, je suis assez mitigée sur le concealer. À voir un peu plus en profondeur, mais là pour le moment c'est pas un coup de cœur. Voilà, alors j'ai bien poudré mon teint. Bon, là en poudrant mon teint, je trouve que ça va. Ça choque pas non plus, voilà, ça choque pas au niveau de la teinte ni rien. Après, voilà, à voir au fil de la journée si ça va oxyder et tout. On verra bien. Donc, du coup, pour mon dessous de l'œil, hein, comme toujours, c'est ma poudre Mulan. Voilà, je suis en train de la finir. J'ai fini ma poudre essence matifiant, donc du coup j'en ai quand même mis pas mal. C'est pour ça aussi que c'est bien matifiant, donc on verra si ça va bien tenir, parce que celle-là, je vous l'avais dit que c'était pas ma préférée, je trouvais qu'elle matifiait pas assez. Mais voilà, je l'ai fini, ça fait un moment qu'elle traîne dans mes tiroirs, elle est toute cassée et tout. Donc ça y est, elle est intégralement finie. Un produit make-up de plus de terminé. Et au niveau des sourcils, j'avais pas envie de me casser la tête, donc je les ai juste fixés avec mon Brow Freeze de Anastasia. Et c'est très bien. Donc on va tester ensemble le bronzer, parce que je lui ai acheté un bronzer, je l'avais vu passer. Et franchement, quand j'ai vu qu'elle le vendait, je lui ai dit je te le prends tout de suite. C'est le W7, le bronze Icon. Voilà, c'est une poudre bronzante, donc elle est énorme. Elle fait 15 grammes, donc c'est un beau bébé. Hein. Voilà. Donc elle hésitait beaucoup à le garder, c'est ce qu'elle m'avait dit. Mais bon, finalement, elle a voulu faire du tri. Donc il n'y a pas d'odeur ni rien. Donc après Manon par rapport à moi se maquille beaucoup moins. Hormis voilà le week-end. Mais sinon elle pour aller bosser elle se maquille pas. Donc bon bah après ça se comprend qu'elle fasse du tri et tout. Au moins ça permet qu'elle récupère de l'argent. Ça fait de la place. Et les produits ne traînent pas dans les tiroirs si elle se maquille très peu. Donc on va tester. Donc il n'y a pas de teinte il me semble. Ouais, ils mettent juste poudre de soleil, donc il n'y a pas de teinte ni rien. Donc je vais y aller quand même mollo, parce que comme je connais pas le produit. Mais franchement, ça a l'air d'aller. Ouais, nickel. Franchement, c'est une petite poudre. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. Ouais, j'aime bien. Hop. Alors, je vais mettre mon miroir là. Ouais, c'est vraiment une petite poudre pour bronzer un petit peu le teint. Donc, à chaque fois, vous voyez que ça fait une grosse tache de pinceau, alors que pas du tout. Ça fait un peu comme des patchs, je vois en vidéo, alors que ouais, non, pas du tout. Voilà. Ah,
Franchement, j'aime beaucoup. C'est pareil, il est léger. Il a l'air de bien s'estomper. Ça va très vite. Moi, je me casse pas la tête au niveau du bronzer. Je fais pas un truc de fou. Hein. C'est juste histoire d'apporter une petite touche de bronzer. Mais après, c'est tout. Je me casse pas la tête. Voilà. Franchement, ouais, j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Parfait. Alors je sais plus si je l'ai testé avec vous ou pas en vidéo. Pareil, c'était Manon qui me l'avait offert il y a quand même quelques temps. Je crois que c'était dans un colis make-up qu'elle m'avait envoyé. Et voilà, c'est un petit truc comme ça. Donc ça, il me semble que c'était au Gold ou un truc comme ça que les filles avaient ça en cadeau. Donc elle me l'a donné. Donc il a l'air très sympa. Donc on a un petit rose Barbie comme ça. Et celui-là, c'est un peu un pêche corail, on va dire. Un peu lumineux. Donc on va le tester. Parce que je me rappelle même plus si je l'ai déjà testé ou pas, hein, pour vous dire. Je vais prendre donc mon petit pinceau. Hop. Et du coup, moi, je vais prendre la teinte ici. Ça fait très léger, mais à la fois un petit côté lumineux. Ouais, pas mal du tout. Franchement... Ouais, c'est une petite palette très sympathique. Franchement... Voilà. Nickel. Franchement, ouais, très sympa. Tout ce que j'aime. Donc, on va reprendre ensemble la palette. Comme ça, je vais faire mon ras de cils. Pour le ras de cils, bah écoutez, on va tester le petit fard... brownie, donc je vais y aller que douceur parce que là, vu le fard comment il est pigmenté et vu que la couleur est très foncée, je vais y aller doucement pour le ras de cils. Voilà, très sympa. Nickel. Je vais reprendre mon petit pinceau avec un peu de blanc pour estomper le dessous de l'œil. Nickel. Hop. Voilà. Parfait. Donc là, je vais aller faire mon mascara. Et puis on va se reprendre pour l'highlighter. Et puis pour la fin du make-up, hein, quoi, tout simplement. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup. Allez, on va faire l'highlighter. Donc c'est pareil, elle m'avait glissé cette petite palette-ci de Catrice. Alors je suis très contente, j'ai jamais eu de produit de la marque Catrice. Donc c'est voilà, c'est des highlighters. Donc c'est top, collection de voilà 3 poudres illuminatrices faciles à appliquer. Donc on a le soft highlighter, highlighter, bronzing highlighter. Bon bah moi clairement je les utilisais tous les 3 en highlighter. Donc on a 3 petites teintes. Ouais, très joli, très lumineux. Ouh, ah oui, trop beau. J'adore. Donc on va tester... alors soit je prends le premier ou soit je prends le deuxième. Je vais prendre le milieu. Ouais, je vais prendre celui du milieu et pour le dessous de mon arcade, on va prendre le premier, comme ça on testera. Mais en tout cas, elle a l'air très lumineuse, tout ce que j'aime. Hop. Waouh, ouais, trop beau, j'adore. Ouais, j'adore. Trop beau. Ouais, franchement, lumineux, ça accroche bien. C'est top. Hop. J'aime beaucoup. On va faire le dessous de l'arcade. Donc là, je vais prendre le premier pour faire un petit point
hop, de lumière, super beau. Et le deuxième. Puis en plus, Catrice, c'est pas trop cher au niveau des prix. J'avais déjà vu ou même entendu sur YouTube, mais franchement, ouais, ça a l'air pas mal du tout. C'est sympa. Hop. Et hop. Ouais. J'aime beaucoup. Voilà. Top. En point de lumière, je vais prendre celui-là, le miroir Paul. Voilà. Pareil, je vais reprendre un pinceau. Hop. Pour faire le petit point. Hop, très sympa. Voilà. Un beau petit marron. Donc on a un peu de mal à le prélever au pinceau. Ça, c'est plus le genre de fard à travailler au doigt. Ouais, très sympa. Franchement. Voilà. Top. Et pour le rouge à lèvres, alors ça, j'ai un doute, mais il me semble aussi que c'était Manon qui me l'avait filé, celui-là. C'est le Génération Mat de Catrice. Il me semble que c'est Manon dans le colis vintage, je sais plus trop. Mais ça, je sais que je l'ai eu tout récemment, donc ouais, je crois que c'est Manon. Tu me diras, Manon, si c'est pas toi, si je me suis trompée, mais il me semble que c'est toi, celui-là. Donc pareil, hein, c'est du Catrice, c'est top. Et la teinte, c'est 0,40 Muddy Madness. Alors en fait, c'est un peu comme une huile, parce que c'est très léger. Vous allez voir. Alors ça se matifie, mais c'est très très léger, voilà, vous pouvez le voir. Alors si je fais un make-up très chargé, c'est cool. Hop. Voilà, donc c'est hyper léger, de toute façon on le sent pas. Et après quand il se matifie, franchement il tient quand même pendant plusieurs heures. Donc qu'est-ce qui m'indique? Rouge à lèvres, liquide ultra pigmenté à l'huile de jojoba. Donc en plus ça permet d'hydrater tous les lèvres, donc c'est sympa. Et voilà du coup pour le petit make-up, franchement je suis fan, je le trouve très joli. Le make-up des yeux hyper lumineux et tout, j'adore. Vraiment, je suis conquise. Donc on va refaire un petit récap sur les nouveaux produits qu'on a testés ensemble. Donc déjà, au niveau de la palette, il n'y a rien à dire. Déjà, rien que l'harmonie couleur, bon c'est super joli. Alors c'est sûr que c'est pareil, hein, il faut aimer quand même se maquiller un petit peu coloré parce qu'on a quand même des teintes très colorées et des teintes assez foncées. Mais franchement, elle est magnifique. C'est un colorama qui est très varié en termes de couleurs, donc on a quand même du choix au niveau du make-up. Les fards mat se déposent tout seul, ça fait pas de patch, ça se travaille bien. Certes, c'est poudreux, mais je trouve que ça va au niveau, poudre, je trouve que ça va, ça tâche pas ni rien le teint. Au niveau des fards irisés, c'est pareil, on dirait que c'est de la paillette pressée. Franchement, ça se dépose au pinceau, on repose derrière au doigt, ça a une intensité de malade. Voilà, hyper conquise par cette palette-ci. Comme je vous ai dit au début de vidéo, il y aura eu les annotations si la palette est toujours disponible. Et pareil, au niveau du prix, je crois que c'était pas cher. De toute façon, c'est jamais très cher ces palettes-là. Mais voilà, je suis vraiment ravie de la qualité de la palette. Ensuite, au niveau des produits pour le teint, le fond de teint m'a l'air hyper prometteur. Il est léger, il s'applique bien. La teinte, ça me va. Alors après, c'est sûr qu'il n'est pas hyper couvrant, mais c'est vraiment pour c'est histoire d'unifier, d'avoir quelque chose de propre sur le visage, d'avoir un teint propre, quoi. Mais c'est pas le plus couvrant. Mais après, je pense que la couvrance peut se moduler avec le produit. Le concealer, bon, comme je vous ai dit, il faut vraiment que je me fasse un avis parce que là, pour le moment, je sais pas trop. Il fait clair quand on le voit comme ça, mais quand on le dépose sur le visage, ça m'a l'air plus foncé. J'ai l'impression que ça fait un petit peu orangé, qu'il y a une petite démarcation, mais là, une fois le teint fini, voilà, je trouve que ça va. Donc à voir si s'oxyde pas ni rien dans la journée. Pareil, au niveau de la couvrance, ça couvre un peu plus le fond de teint, mais c'est pas le meilleur non plus en termes de couvrance. Voilà, il faut que je le teste plus parce que le concealer, je suis un petit peu mitigée. Le bronzer, très bien, franchement, ça s'adapte à ma carnation, ça se travaille bien, ça fait pas de patch, très joli. Vraiment, c'est histoire d'apporter un peu de bronzage, si je peux dire, au teint, donc très très bien. La petite palette blush, je sais plus si je l'ai déjà testée avec vous, mais voilà, très sympathique. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est bien pigmenté, mais en même temps, ça s'estompe bien. Parfait. La palette highlighter, je suis fan, c'est hyper lumineux, ça accroche à la lumière, j'adore, je suis fan, vraiment, je suis fan.
du rouge à lèvres, parfait. C'est une teinte passe-partout, c'est léger, mais en même temps c'est matifiant, ça a une bonne tenue. Voilà, vraiment j'aime beaucoup. En plus ça hydrate les lèvres comme il y a de l'huile dedans, donc parfait. J'ai oublié de vous dire, pour mon mascara j'ai utilisé le MAC. Bon, celui-là il arrive sur la fin, clairement on voit qu'il est en train de sécher. Lui dans peu de temps il va passer en projet pan parce qu'il arrive vraiment sur la fin. Et voilà pour le make-up que j'ai que j'ai testé. Donc je suis vraiment ravie, très contente d'avoir fait mes achats sur le Vinted de Manon. En plus voilà, comme je lui dis, je sais à qui part l'argent, donc voilà, je suis très contente. Et voilà, ce sont des bons produits, en bon état, je connais la personne, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, je suis vraiment contente et merci pour les petits plus Manon, parce que comme tu vois, je suis ravie, j'aime beaucoup. Donc voilà. Très contente de ce crash test là. Donc je vais vous laisser, je vais vous mettre après les swatchs de la palette. Ça, vous aurez vu tous les swatchs et puis bien sûr n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça vous verrez les autres make-up que je réaliserai avec cette palette-ci. Comme ça, je vais tester avec différentes couleurs pour voir ce que ça donne. Mais premier make-up, je suis conquise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner sur la chaîne. À vous abonner également sur la chaîne de Manon si ce n'est pas encore fait, pour faire agrandir sa petite chaîne à elle. Petit à petit, elle est en train de monter aux 1400 Manon. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de le faire. Et également, n'hésitez pas aussi à aller sur son compte Vinted, parce que elle poste régulièrement du make-up, elle fait régulièrement du tri, donc n'hésitez pas. Il y a des petites pépites à petit prix sur son compte Vinted, donc vraiment n'hésitez pas à passer commande si il y a des choses qui vous intéressent. C'est une personne de confiance qui prend soin de ses affaires, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé ce crash test, à activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Et comme je vous ai dit, un deuxième colis Vinted va arriver parce que je vais repasser commande sur le Vinted de Manon. Donc restez connectés pour ne pas louper ça. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux crash tests make-up. D'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut! On se retrouve, il est presque 6h15 je crois. Je voulais vous faire un petit point. Donc j'ai porté le make-up toute la journée. Donc comme vous pouvez voir, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Alors on voit que j'ai brillé, hein, évidemment. Comme toujours, moi vous savez que je brille. Après je trouve qu'au niveau démarcation, franchement ça va. Quand on compare par rapport à mes bras et tout, je trouve que ça va. Franchement, ouais, ça a l'air pas mal du tout. Même au niveau du concealer, j'étais un petit peu sceptique. Je pense que ça devrait, ça devrait le faire. Ouais, franchement, au niveau du teint, je trouve que ça fait très joli. Ça n'a pas trop bougé et tout. Même là, quand je me regarde dans le miroir, non, je trouve pas que c'est choquant. Après, au niveau des yeux, bon, il y a les traces de mes lunettes, hein, mais au niveau des yeux, c'est pareil, ça n'a pas bougé. Super bien, non, franchement, là, clairement, je me repoudre. J'ai une soirée derrière, franchement, je peux repartir comme ça une soirée sans problème. Il y a juste là où il faut peut-être que je descende un peu plus dans le cou, parce qu'il y a quand même une... Voilà, mon cou est quand même plus clair. Mais sinon, ouais, pas mal du tout. Voilà, je voulais juste vous faire le petit point. Mais je suis, ouais, satisfaite.